Allez, Monsieur Dorbeau, on va accueillir maintenant à vos côtés, nous allons accueillir Monsieur Alain Opecle, qui est greenkeeper du golfe de Bossé et qui se trouve en Haute-Savoie, ce golfe magnifique sur les hauteurs, c'est ça, Monsieur Opecle. Et vous êtes vous-même originaire de la région de Chambéry, je crois, j'ai vu. Grenoble, d'accord, dans l'Isère. Alors, vous allez nous parler, Monsieur Alain Opecle, de la fertilisation. Qu'est-ce que vous souhaitez nous dire sur la fertilisation et j'imagine que vous l'avez expérimenté sur le golfe de Bossé. La fertilisation est une évidence sur nos gazons. Aujourd'hui, elle répond à des besoins physiologiques de la plante. Donc, les grandes difficultés, c'est de trouver les bons ajustements. C'est vrai que notamment sur Green, on a souvent des mixtes entre des pâturins annuels qui sont souvent indésirables, mais dont on est content d'avoir à certaines périodes, et des agrostices. Mais c'est vrai que la fertilisation, c'est difficile de donner des règles bien établies. Effectivement, il faut se reposer sur les analyses de sol. Après, on néglige trop souvent les paramètres d'un sol, parce qu'aujourd'hui, un sol est sur 3 axes. D'un côté, la partie physique, chimique et biologique. Et c'est vrai que, comme on en discutait tout à l'heure, et notamment au niveau des conversions de flore, quand le sol travaille bien au niveau physique, c'est déjà plus facile pour installer des graminées. Et effectivement, au niveau de la fertilisation, il y a plusieurs façons de travailler, notamment au niveau des formes d'azote. On peut travailler avec des formes granulées ou des formes liquides ou solubles. C'est vrai que nous, on utilise beaucoup ce qu'on appelle le spoon feeding, c'est-à-dire essayer d'apporter à la plante ce dont elle a besoin et quand elle en a besoin. Et c'est vrai qu'on s'est aperçu en minimisant un petit peu les apports, on arrive plutôt à favoriser le développement de l'agrostis. Voilà. C'est parfait, c'est bien résumé en tout cas. Rémi, est-ce que vous êtes aussi un pro fertilisateur ? Je fertilise quand c'est nécessaire. Alain a parlé de la fraction organique. En fait, quand on connaît un peu le fonctionnement des sols, à supposer qu'on a un vrai sol, parce que les greens de golf, les terrains de sport, c'est pas souvent des vrais sols, c'est plutôt des substrats élaborés ou alors des milieux qu'on pourrait considérer comme dégradés. C'est des sols sableux, donc effectivement. Sableux, parfois des qualités de matière organique qui n'ont rien à voir avec ce qu'on pourrait attendre sur une terre arable classique. Pas de complexe argilomique parce qu'il n'y a pas d'argile. Et c'est quand même toute la base d'un sol, parce qu'un sol fonctionne. D'une part, la granulométrie détermine la répartition des différents éléments. La granulométrie, c'est la taille des différentes particules du sol. Et quand elles sont très fines, ça correspond à des argiles. Et tout ça se combine avec des matières organiques qui sont censées quand même être de bonne qualité pour avoir un milieu qui permet d'abriter une vie biologique qui va dégrader la matière organique et y permettre de faire pousser des plantes. Donc vous comprenez que quand on intègre tout ce contexte-là, ce complexe-là, il faut bien le connaître, il faut avoir fait des analyses au préalable, et puis après, en fonction des analyses, comprendre comment il va fonctionner. C'est-à-dire qu'un sol à 10 degrés, à -5 ou à 20 degrés ne va pas restituer les mêmes éléments, ni la même quantité d'éléments, ni fonctionner de la même manière que, effectivement, dans d'autres conditions saturées en eau ou plutôt sèches ou à 3 degrés ou à 20 degrés. Et la fertilisation doit être adaptée à toutes ces conditions-là, d'où ce qu'on appelle la nutrition à petite cuillère, le spoon feeding dont parlait Alain. Et concernant les nématodes, c'est vrai qu'on en avait parlé beaucoup il y a 2 ans. Est-ce que c'est toujours d'actualité, ça ? Alors, nématodes, vous parlez des petits bioagresseurs des gazons. Oui. Alors, souvent, les nématodes se multiplient dans des milieux qui leur sont favorables. Alors, on sait qu'il y a des milieux plutôt sableux, faibles en matière organique, plutôt ce qui ressemble à peu près à un grid de golf ou un terrain de sport, où dans certaines conditions, dans certaines températures, des types de nématodes pathogènes des gazons vont parasiter les racines du gazon et vont créer un stress physiologique qui va rarement jusqu'à la mort du gazon, mais qui crée des jaunissements plutôt assez violents, ralentissent la pousse du gazon et provoquent une dédensification. Donc ces nématodes sont des organismes naturels du sol. On les trouve
en quantité plutôt extrêmement importante de manière naturelle. Mais quand on crée des conditions déséquilibrées et qui fait que cette population va devenir dominante et prédominante par rapport aux autres sans être concurrencée par on va dire, leurs ennemis habituels, leurs prédateurs habituels dans le sol, ben, on va se retrouver à parasiter le gazon de manière totalement démesurée. Rémi, Alain, concernant la fertilisation, on a tout dit sur le golfe de Bossé. Après, il n'y a pas un itinéraire au niveau de la fertilisation, je vais le répéter. Après, c'est vrai qu'on peut avoir recours aussi à de la biostimulation pour stimuler la plante, pour qu'elle favorise sa fonction chlorophyllienne dans des moments un peu délicats et dans des contextes pédoclimatiques difficiles. Mais c'est un vaste sujet. Vous la pratiquez quand, cette fertilisation? À quel moment de l'année? Nous, la fertilisation, elle se réalise essentiellement au moment du cycle végétatif de la plante. C'est vrai que nous, on est dans une zone exposée nord, donc la plante rentre en dormance en hiver. Donc nous, la fertilisation s'étale du mois d'avril jusqu'au mois d'octobre. Il y a de la neige sur le golfe de Bossé, j'imagine, l'hiver? Ça dépend des années. C'est vrai qu'on a eu 3 années plutôt douces au niveau climatique, mais c'est assez aléatoire. Eh bien, est-ce que vous avez des questions pour Monsieur Alain Opecle, qui est greenkeeper du golfe de Bossé en Haute-Savoie, sur effectivement ces pratiques de fertilisation qui se déroulent à partir du printemps? Pas de questions, on peut passer donc au sujet suivant. Ben, merci Alain. Eh bien, écoutez, je vous libère tout de suite.